Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la Commission des Affaires sociales s'est saisie pour avis du projet de loi constitutionnelle en tant qu'il modifie l'examen des textes de loi relevant de son champ de compétences. Nous sommes saisis pour avis sur deux articles, l'article 4 et l'article 7, qui portent en eux des évolutions importantes. Tout d'abord, l'article 4 modifie l'article 42 de la Constitution et vise à simplifier l'examen des textes par le Parlement en renforçant le rôle et la place de la Commission. Selon l'exposé des motifs, il rend, je cite, « possible l'examen en commission d'un certain nombre de textes qui, en tout ou partie, seraient mis seuls en discussion en séance, le droit d'amendement sur les articles relevant de cette procédure s'exerçant alors uniquement en commission ». Cette évolution permettrait d'éviter la répétition de l'examen des mêmes amendements à tous les stades de la discussion, ce qui empêche parfois la concentration des débats sur des sujets majeurs portés par les projets et propositions de loi. Dans un ordre du jour très encombré, alors que le calendrier est très resserré, les discussions ont tendance à se concentrer sur les premiers articles des textes, au détriment parfois des derniers. On l'a vu, même si ça ne concerne pas directement le PLFSS, on l'a vu sur le PLFSS l'année dernière, où entre 1h et 4h30 du matin, on a dû examiner quasiment autant d'amendements que ce qu'on avait examiné sur les 2 jours entiers réunis précédents. Donc c'est une évolution qui est importante, qui, moi, je pense qu'il faut saluer, qui va nous permettre vraiment de nous focaliser dans les débats en séance sur les articles qui sont le plus, en tout cas qui vous semblent, ou qui nous semblent collectivement le plus porteurs de sens et d'intérêt. L'article 7, lui, de ce projet de loi constitutionnelle, procède à 2 modifications. D'abord, il étend en apparence, on le verra, la durée d'examen des textes financiers à l'examen national, de l'ordre de 5 jours. Il prévoit également la possibilité d'examiner conjointement, en tout ou partie, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. L'article 7 soulève des questions de principe sur lesquelles j'aimerais revenir. Sur la première modification, l'octroi de 5 jours supplémentaires d'examen du texte ne doit pas masquer qu'en fait l'objectif du gouvernement vise à réduire globalement les durées d'examen des textes loi de finances et loi de financement de la Sécu, de façon à libérer jusqu'à 3 semaines au Parlement à l'automne pour pouvoir examiner des textes de loi ordinaires, car actuellement le Parlement est totalement mobilisé sur les textes budgétaires. S'agissant du PLF, c'est quelque chose qui s'étend sur une durée de plusieurs semaines, notamment avec les commissions élargies. L'exposé des motifs de cet article mentionne clairement: cette évolution n'emporte a priori pas de conséquences importantes pour notre commission. Il en va plutôt autrement de l'examen du PLF, mais ça ne relève pas du champ de notre commission. En pratique, il est prévu que le texte du PLFSS soit déposé en Conseil des ministres, vous le savez, jusqu'au 2e mercredi du mois, c'est le 15 octobre, pardon, chaque année. Cette deadline, entre guillemets, n'est pas modifiée. Il est possible que le texte du budget de l'État soit déposé en même temps, conjointement que le texte du budget de la Sécu, pour donner une cohérence d'ensemble à la politique gouvernementale en matière de loi de finances et de financement. Sur la seconde modification, la portée de l'examen conjoint m'a paru initialement incertaine. C'est une disposition qui vise à autoriser la discussion en séance de mesures telles que le CICE, qui a concerné l'année dernière tant le PLF que le PLFSS. Vous vous souvenez, dans le PLF, on a supprimé la disposition CICE pendant une semaine donnée. Il a fallu attendre la semaine d'après pour qu'en PLFSS, on restaure l'équivalent du CICE dans le budget de la sécurité sociale, laissant une espèce de gap technique. Ça n'a pas fait couler beaucoup d'encre, mais ce n'est pas extrêmement propre en termes de logistique parlementaire, logistique législative même de façon générale. Les textes organiques qui devront mettre en musique ces propositions ne sont pas prêts, et donc j'ai eu à cœur, au cours de votre rapporteur, a eu à cœur au cours des auditions d'essayer de comprendre quelles étaient les intentions gouvernementales en matière de lecture conjointe des 2 textes. S'il s'agit de favoriser une discussion commune portant sur des articles portant sur des thématiques abordées à la fois par le PLF et par le PLFSS, il n'est pas paru initialement indispensable de modifier la Constitution, puisque les 2 assemblées peuvent déjà décider de l'organisation de débats communs. À ce propos, et si la présidente en est d'accord, nous avons une discussion avec les commissaires aux finances, le rapporteur général du budget notamment, pour essayer d'envisager dès l'année prochaine, et sans attendre l'application d'un texte constitutionnel ou d'une loi organique qui suivrait, pour essayer de donner plus de cohérence à l'action des parlementaires en matière de lecture parlementaire des 2 textes. À savoir, est-ce qu'on pourrait aller demain vers une forme de discussion générale commune sur les titres recettes
discussion générale commune, ça s'arrêterait là. Et est-ce que sur les articles qui sont très proches des deux textes, budget de l'État, budget de la Sécu, est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir une lecture, je dirais non pas commune, parce que la Constitution justement aujourd'hui ne nous le permet pas, mais d'avoir une lecture beaucoup plus rapprochée, c'est-à-dire s'envoyer un peu la balle, avoir une espèce de dialogue singulier avec les commissaires aux finances sur les articles des titres recettes qui nous concernent tous deux. C'est quelque chose qu'on peut faire d'ores et déjà sans avoir besoin de changer la Constitution. Ce que la Constitution, en revanche, prévoit dans sa modification, c'est qu'éventuellement demain, mais pour ça il faudrait qu'il y ait un texte de loi organique, qui n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour et qui nous serait présenté comme parlementaires, on pourrait, ce que ce texte pourrait prévoir de plus, c'est que, imaginons qu'il y ait un article, je prends l'exemple du CICE, nous pourrions avoir l'examen de cet article à la suite, commission des finances et commission des affaires sociales, alors même que l'examen du budget de l'État ne serait pas totalement terminé. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Je ne suis pas clair là-dessus. Bienvenue dans l'univers merveilleux de la réforme constitutionnelle dans lequel je patauge depuis 2 semaines. Non, je vais être plus précis que ça. Je vous donne un exemple. Je reprends l'exemple du CICE. On l'a supprimé dans le PLF. Et il a fallu donc attendre 1 semaine pour restaurer un mécanisme dans le PLFSS. La volonté du gouvernement, c'est de se dire, un article comme celui-ci, ça ferait plus sens si on pouvait, dans la foulée de sa suppression dans le PLF, faire une espèce de parenthèse PLFSS dans l'hémicycle pour dire, on restaure sous cette forme-là. Et ensuite, chacun reprend son travail. D'accord ? C'est plus clair ? Et pour ça, il faut probablement une modification constitutionnelle. C'est-à-dire que le Conseil d'État a dit on ne peut pas être sûr qu'il ne faille pas sécuriser la Constitution. Et c'est pour cela que, après ces auditions, après des discussions techniques, il me semble qu'il n'est pas, complètement inutile d'aller modifier la Constitution comme le prévoit le texte gouvernemental. Est-ce que là, c'est plus clair ? Ok. Mais en aucun cas, si vous voulez, ce qui était vraiment important, c'était qu'il n'y ait pas derrière, je le dis très clairement, c'est qu'il n'y ait pas un loup. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de volonté ou une possibilité conférée au gouvernement d'aller fusionner budget de l'État et de la Sécu. Ce n'est absolument pas la volonté gouvernementale, ce n'est absolument pas la direction qui est prise. Tout comme vous, très attaché à ce qu'il y ait un budget de la sécurité sociale bien identifié à côté du budget de l'État. Ce sont 2 financements différents, ce sont 2 historiques différents, et on n'est pas en train d'aller vers une fusion des 2 budgets. Voilà, je le dis très clairement, l'étanchéité persistera. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 2 articles 4 et 7 du projet de révision constitutionnelle qui nous concernent au premier chef. Il y a 2 amendements que je vais vous proposer à l'examen dans quelques minutes. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, je vais passer la parole aux députés pour 2 minutes. Nous reprenons nos bonnes habitudes. En commençant par